Je t'ai dit, je te vois, je te tue une balle d'entre les deux yeux, de sang-froid. Personne n'a encore décidé de te foutre une balle dans la tête. Ta grosse pète, ta grosse... J'espère que tu crèves d'une maladie incurable et qu'on et tes enfants... Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Meyer Habib qui s'est encore fait remarquer. J'ai l'impression de parler de lui tous les jours, en même temps il se fait remarquer tous les jours. Et on va parler également de la LDJ, ça faisait longtemps que j'en avais pas entendu parler. Et écoutez, ils se sont fait remarquer également et dans le mauvais sens du terme. Bref, on va commencer avec Meyer Habib, qui vous allez le voir, s'est cru permis d'aller invectiver le ministre de la Justice en pleine Assemblée nationale. Regardez. Monsieur Habib, monsieur Habib. Monsieur Habib. Non. Monsieur Habib. Voilà, donc c'est la conséquence du fait qu'on lui déroule le tapis rouge partout où il va. Que ce soit sur les plateaux télé, à l'Assemblée nationale ou autre, on lui déroule le tapis rouge alors qu'il propage des fake news, il est dans la provocation permanente, mais il est traité comme un roi. Alors qu'il défend très clairement des intérêts étrangers, les intérêts d'Israël. Et c'est pas une question de contexte, parce que le contexte, il est là. Et vous allez voir, c'est du Meyer Habib tout craché, ça n'a ni queue ni tête, c'est dégueulasse, c'est abject. Je veux que malgré tout, parce que des collègues me l'ont demandé, que chacun comprenne ce que ça peut être le quotidien d'un député juif qui représente les Français d'Israël. Je vais vous lire juste 4 parmi les dizaines de menaces où chaque plainte ont été trucs. Je t'ai dit, je te vois, je te tue une balle d'entre les deux yeux, de sang-froid. Personne n'a encore décidé de te foutre une balle dans la tête. Ta grosse pète, ta grosse... J'espère que tu crèves d'une maladie incurable et qu'on... et tes enfants... Donc très clairement, il est venu un peu pleurer. C'est pas pour excuser les insultes et les menaces qu'il peut recevoir. Mais Meyer Habib, c'est un député qui est... Déjà, c'est un député et il est très clairement dans la provoque, mais en permanence. J'ai envie de te dire, on dirait un mec de Twitter qui est devenu député du jour au lendemain. Et aujourd'hui, il pleure parce qu'il reçoit des insultes, alors que lui, en permanence, il en lâche. Mes yeux sont secs, j'ai envie de dire. Devant tes yeux sionistes, Meyer, j'espère de tout cœur un jour te croiser pour te défigurer. Et tu ne seras pas mon premier ni mon dernier fils de pute que je déforme. Continue à foutre ces fils de pute sionistes. Comme prévenu, je suis en France pour vous enculer un par un. Personne n'est prêt, vous n'êtes pas prêts. Vive la Palestine, vive la brigade. J'en ai 2 pages comme ça. Je n'en parle jamais, mais ça suffit, c'est pour ça qu'il faut aller à bout. En fait, Meyer Habib, il parle comme un tweetos. Comme je l'ai dit, je pense que c'est un mec de Twitter qui est devenu député du jour au lendemain. C'est du délire. En fait, ce pays part en couille. Si ce genre de personnage est député et il est respecté, entre guillemets, il est respecté par les élites, enfin, on est tombé bien bas. On est tombé bien bas. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui s'est passé avec la LDJ, on comprend mieux. On comprend mieux où on en est dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a eu une manifestation, alors c'est la journée des droits des femmes. D'accord ? Donc première séquence, tout se passe bien, il y a énormément de monde, etc. etc. Vous pouvez voir qu'en majorité, il y a des femmes. Voilà, donc au début, tout se passait bien, tranquillement. Et puis, il y a eu l'arrivée de la LDJ. C'est du délire en fait. Il a suffi qu'il y ait un seul drapeau palestinien, je crois, pour que la LDJ arrive et commence à castagner tout le monde. Bien évidemment, ils avaient prévu leur coup parce que comme c'est une manifestation pour la journée des droits des femmes, en majorité, il y a des femmes. Et quand on est un lâche, on s'attaque aux femmes. Voilà, des gazeuses, des matraques. Comme ça se passait bien entre la manifestation féministe et apparemment il y avait des militants pro-palestiniens, la LDJ, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Comme Aurore Berger, vous vous rappelez, qui avait dit qu'elle allait scruter toutes les associations féministes qui n'avaient pas condamné très fermement les actes du 7 octobre, elle allait leur enlever leurs subventions. En fait, le sionisme ne veut pas qu'il y ait de synergie entre les différents mouvements, que ce soit les féministes, que ce soit le mouvement pro-palestinien, que ce soit le mouvement ouvrier ou autre. Elle veut pas qu'il y ait une synergie parmi les luttes, tu vois.
Non, 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 elle veut diviser pour mieux régner. Et là, on en a clairement la démonstration avec la LDJ, qui est le bras armé du sionisme, qui est venu pour tout casser. Mais encore, s'il ne s'agissait que de ça. Mais en fait, le pire dans tout ça, c'est que non pas contents de frapper des femmes, ils ont été protégés par la police. Et ça montre encore une fois qu'il y a une accointance entre le sionisme et l'extrême droite. Parce que vous le vouliez ou pas, la police vote en majorité à l'extrême droite, que ce soit Reconquête ou Rassemblement National. D'accord ? Je ne vais pas l'expliquer à nouveau, vous avez qu'à voir ma précédente vidéo où je parle des agriculteurs et justement du Rassemblement National. Mais vous allez le voir, la police protège la LDJ. Une milice qui est considérée comme terroriste, même en Israël, il me semble. En tout cas, aux États-Unis, ça c'est sûr. Mais il me semble qu'en Israël aussi. Et bien ici, en France, on a la police qui vient les protéger. Le mariage entre le sionisme et l'extrême droite. Voilà, vous pouvez voir là qu'il y a les membres de la LDJ qui se réfugient derrière la police. Et la police, très clairement, fait un cordon entre les manifestants, les manifestants et la LDJ. Vous voyez, c'est très clairement pas pour les séparer, c'est pour les protéger. Parce que dans ce cas-là, les coups de matraque, il aurait fallu les mettre à tout le monde parce que tout le monde s'est battu. Mais non, ils vont aller mettre des coups de matraque en face, mais au niveau de la LDJ, on va les laisser tranquilles et on va les protéger. Vous voyez, il y a un mec là qui vient même dire à un policier « Non, ne le tapez pas, lui, il est avec nous. » Tu vois, c'est un membre de la LDJ, ne le tapez pas, il est avec nous. Voilà, vous entendez bien, main dans la main avec la LDJ. Ils les ont très clairement protégés, alors que juste avant, vous avez pu le voir, ils ont frappé des femmes. Et donc pour terminer, le clou du spectacle, on a carrément une journaliste israélienne, une journaliste de Yves24 News, qui vient dans une manifestation sur le territoire français, faire des doigts d'honneur à des manifestants qui s'avèrent être français, et qui se cachent et est protégée par une police qui est payée par nos impôts, donc les impôts des Français. Donc il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans ce pays. C'est-à-dire qu'on paye une police pour qu'elle protège des intérêts étrangers pour qu'ils viennent nous insulter sur notre territoire. Et on n'entend pas là les identitaires, les pseudo-patriotes crier au scandale par rapport à ça. D'accord ? Quand il y a une journaliste israélienne qui vient faire des doigts d'honneur à des manifestants français, là ça pose pas de problème. On déroule le tapis rouge à Meir Habib pour le côté politique institutionnel, et dans la rue, on déroule le tapis rouge à qui ? À la LDJ, quoi. C'est du délire complet. Bref, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Moi je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous. Ciao.